Salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir les volets clés qui vous permettent de décrocher sans visa d'études. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oldavi Mondounou, je suis conseillère en études en France depuis 2018 et je suis également ambassadrice de quelques universités privées. Alors ce sont généralement des universités commerciales et techniques qui s'occupent plus de l'informatique. Voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner parce que ça vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès leur publication. Et pour tous ceux qui sont abonnés, merci à vous. Et maintenant, je vous invite à m'aider à partager le lien de la vidéo. Comme ça, vous serez nombreux à me suivre. Et plus vous serez nombreux à me suivre, plus je serai motivée à faire de nouvelles vidéos. Alors, juste après la pub, je vais revenir vous donner les volets clés, les volets phares qui vous permettront d'obtenir vos visas. A tout de suite, les amis. De retour les amis, le tout premier volet à valider c'est le volet pédagogique et plus précisément la vie SIAC. La vie SIAC, dès lors qu'il est favorable, vous avez de fortes chances de décrocher votre visa. Alors comment reconnaître que son avis SIAC a été favorable ou défavorable? Dès lors que vous avez passé votre entretien, vous êtes le seul à reconnaître si vous avez bien répondu aux questions posées ou non. Vous étiez peut-être incapable à répondre à certaines questions, vous le savez. Si après analyse, vous vous rendez compte que vous l'aviez mal passé, quelle est l'astuce à mettre en place pour pouvoir valider son volet pédagogique? La première astuce que je vous propose, c'est de contacter l'université qui vous a accepté. Alors, ça ne concerne que ceux qui ont été acceptés dans des universités publiques. Vous contactez le responsable de votre formation et vous lui demandez votre avis SIAC. D'accord? Ce ne sont pas tous les responsables qui répondent à cette question, mais dans certaines universités, les responsables des formations, ils sont, on va dire, sympas, ils peuvent vous répondre. Pour tous ceux qui n'avaient pas été acceptés et qui ont des admissions dans des universités privées, pour vous, ça sera la deuxième astuce, celle de rédiger une lettre de motivation dans laquelle vous allez vous adresser à monsieur ou madame la consulat. Voilà pour le volet pédagogique. Alors le second volet, ça sera le volet ressources. Le volet ressources, ce qu'il faudrait valider, ce sont vos garants. Ils doivent être solvables. Et en plus de ça, ça doit être une personne proche de votre famille, soit votre tante, votre oncle, votre grand-père, votre grand-mère, d'accord, votre cousin ou votre cousine, ou un membre direct de votre famille, c'est-à-dire votre père, votre mère, votre soeur ou votre frère. Et le tout dernier volet à valider, c'est le volet logement. Alors pour le logement, vous aurez plusieurs choix. Pour le valider, il faudrait effectivement le justifier, démontrer une adresse dans laquelle vous serez logé une fois arrivé en France. Vous avez le choix, soit le justifier par une attestation favorable du CROUS, soit par une attestation d'hébergement de 3 mois minimum, soit par une attestation d'accueil ou soit par un contrat de bail. Alors il est possible de le justifier également par une réservation d'hôtel, chose que je déconseille pour tous ceux qui sont en Afrique centrale et même de l'Ouest. Ça sera peut-être pas facile, surtout le volet logement.
c'est dans la plupart du temps pas facile pour vous de pouvoir trouver soit une attestation ou un contrat de bail, mais je sais que vous les aurez. Alors la toute dernière chose à vérifier pour valider son volet logement, c'est la distance. Si votre établissement se trouve en Île-de-France ou région parisienne, la distance ne doit pas dépasser 70 km entre le lieu de résidence et votre établissement. Et pour tous ceux qui ont des acceptations dans des autres régions, en dehors de la région parisienne, pour vous, la distance ne doit pas dépasser 35 km. Je vais récapituler, comme ça, on va le garder nous tous dans la tête, on va jamais l'oublier. Alors, le premier volet à valider, c'est le volet pédagogique, plus précisément l'avis SIAC. Ça doit être favorable. Si ce n'est pas favorable, si vous vous rendez compte que vous avez mal passé votre entretien, la première astuce pour ceux qui sont admis dans des universités publiques, c'est de contacter le responsable de votre formation et lui demander votre avis SIAC. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. On a la deuxième astuce à appliquer pour tous. Alors pour ceux qui ont des acceptations dans les universités publiques, y compris les privées, ça sera une lettre de motivation. Et le deuxième volet, c'est le volet ressources. Votre garant doit être solvable. Et il doit être une personne proche de votre famille ou un membre direct de votre famille. Et le tout dernier volet, c'est le volet logement. Et sur le volet logement, vous avez le choix parmi les justificatifs que je venais de citer. C'est la fin de la vidéo. Un grand merci à vous de m'avoir suivi. Et un petit rappel pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner. Comme ça, vous serez à jour sur des nouvelles vidéos. Les amis, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, bye bye, ciao ciao.